Respire, expire. Expire. Souris. Salut! Comment ça va? Merci! Atterri. Restez sous pied sur terre, percé, poussière, et va, dernier respire. Respire, expire, dernier expire. Souke. Oui, je suis revenue pour de bon. Ben, en fait, je vais voir là, avec le temps, mais si je vois que les commentaires commencent à déraper, je enlève les commentaires ou je ferme mon live. Salut Fadi, comment ça va? Ben oui, je vais mieux. Mais je suis en pyjama, là, mais ça va. Je sais pas, je me suis dit, il y a des bonnes personnes qui m'aiment ici sur TikTok, puis je sais pas. Si je reste positive, il n'y aura pas de drama. Puis s'il y en a, mais je mets désactiver mes commentaires, comme ça, le monde ne pourra pas m'écrire puis me faire mal, tu sais. Cyberpunk, c'est pique. Hein? C'est une toune? Oui, moi. Ouais, faut que... Parce que d'un côté, j'ai quand même pris 2 jours de pause. C'était pas beaucoup pour certains, mais pour moi, c'était beaucoup. Parce que quand on fait genre 5-6 lives par jour, des 3-4 heures à chaque live, un bon 10 heures par jour, c'est quasiment... J'ai sauvé comme 40 heures de... 30-40 heures de live et j'ai sauvé. Fait que, tu sais, pour moi, c'est beaucoup. 42 jours sans TikTok, je pense que je mérite comme tout le monde d'être ici. Allô? Fait que l'important, c'est ça. Fait que je suis revenue pour de bon. Il y a des gens qui m'apprécient ici sur la plateforme. Puis non, j'ai pas checké le... En fait, oui, j'ai vu le live de Karma sur mon faux compte. Mais j'ai pas réagi. J'ai juste fait... Ah! C'était comme pas si pire. Je m'attendais à pire que ça. Mais je savais que c'était genre le matelas, l'affaire de Marc, puis l'affaire de Pet, là, c'était juste ça, puis l'affaire de crise. Mais tu sais, c'est ça. Fait que non, c'est... je prends mon vrai compte, parce que j'ai compte backup, mais j'ai pas eu des bons souvenirs sur ce compte-là. Fait que je prends mon vrai compte. Mon ancien compte que j'ai fait quand j'étais en grosse crise de mercredi. J'ai comme eu un flashback, puis j'ai pas aimé mon live que j'ai fait, fait que c'est sûr que je ferai pas la même chose, puis des crises, là, je pense que c'était ma plus grosse crise de TikTok, là, que j'ai faite. Puis ça me fait réaliser à quel point que ça me rendait malade de répondre aux gens, même si c'est négatif, parce qu'au bout de la ligne, quand tu sais ce que tu vaux, puis que tu sais ce que t'es comme personne, mais tu sais, il va toujours y avoir des gens qui vont nous aimer puis nous haïr, puis c'est normal. Puis TikTok, c'est beaucoup de drama, beaucoup d'expose. Puis moi, je montrais aux gens à quel point que oui, j'ai été pas correct, puis j'étais pas bien dans ma vie. Mais je montrais aux gens aussi qu'on est capable d'avancer, qu'on est capable de faire des meilleurs choix.
Puis c'est ça que je vais faire. Puis je voulais vraiment pas être en live ce soir. J'hésitais à revenir en live. J'étais comme au moins une semaine sans TikTok. Mais vous manquez trop. Vous manquez trop ce TikTok. Moi, les lives Facebook, j'aime pas ça. J'ai essayé tantôt. C'est pas pareil. J'aime mieux les lives TikTok. Je sais pas. C'est Don't worry, be happy. C'est être heureux. Fait que, tu sais, je me suis dit... Tu sais que je vais avoir du monde qui va me dire « Asti qu'elle est gossante, elle dit sur Facebook qu'elle va arrêter TikTok pis tout, mais en même temps, j'ai le droit d'être ici aussi. Mais il faut juste que je sois respectueuse et polie dans mes lives, dans ce que je fais. Parce que je veux pas, il y a quand même des enfants, des ados sur TikTok. Fait que je te montrer l'exemple aux plus jeunes. Tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. C'est beau, ça. Je peux te mettre en... Tiens. Puis là, le monde disait en privé, hey, tu me manques sans toi. Genre, on dirait qu'il y en a qui disaient que c'est bien beau TikTok, mais il manque toi sur TikTok. Je trouvais que, ouais, je pense que le monde. Je sais pas s'il y en a qui. Je ferai pas de sondage, là. C'est pas bon à faire ça. Mais je sais qu'il y en avait en privé sur Facebook qui me disaient, m'ont dit que tu me manques, c'est pas pareil quand t'es pas sur TikTok. Je suis comme, je sais, mais. Puis je pense que c'est grâce à Jo. La fille, là, Jo. Une amie, là, elle qui est comme blonde un peu, puis elle avait son chien malade, là. Puis elle m'a dit en privé, regarde, t'as ta place comme tout le monde. Elle m'a dit ça tantôt. Puis je suis comme, t'as raison, mais je sais pas, tu sais, si je voulais rester, j'aurais peut-être pu juste revenir sur TikTok, mais pas de live. Tantôt, j'ai fait une vidéo pour dire que je voulais pas faire d'autres lives, mais je suis capable d'accepter la haine. Je suis capable d'accepter le hate. Parce qu'à tous les jours, depuis 2 jours, il y a des. Je check genre des vidéos puis tout de positivité sur Facebook. David quoi son nom? Vidéos puis tout de positivité sur Facebook. David quoi son nom? Sur Facebook. Sur Facebook. David quoi son nom? David. C'est pas long. Ouais. David Bernard. Je m'excuse, là. Puis je trouve qu'il fait des belles vidéos positives. Puis tout ça, merci pour les. Tu sais, gars, je veux vraiment pas de cadeau, hein. Je veux vraiment pas de cadeau. Je sais que vous voulez m'aider, que vous aimez que je sois là, puis que ça vous fait comme ah yes, cette Jenny est là. Mais là, tu bugs la psychiatrie. T'avais pas fermé de compte. Bon, fait que c'est ça. Fait que encore que ça. Fait que là, hey, aujourd'hui, là, j'ai ramassé ma maison. J'ai lavé les fenêtres de dehors et à l'intérieur et à l'extérieur. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai écouté des films aujourd'hui. Je ferai pas un live longtemps, là, juste un petit quelques minutes, là. T'es à 2 places. Qu'est-ce que tu veux dire par 2 places? J'aimerais qu'on parle autre que tu. J'aimerais qu'on se parle autre que tu. Qu'est-ce que tu dis par là? J'ai pas compris. Sûr qu'on parle, sûr que tu. J'aimerais qu'on se parle autre que sur TikTok. Ah, ben, brave. Tu stream. OK. C'est correct. Donc, merci. Merci tout le monde. Donc, je vais super bien dans ma vie. Si vraiment je serais dangereuse pour moi et les autres, je pense que Tolérante m'aurait m'amené de force. Puis, tu sais, j'ai quand même dit que j'étais vraiment en dépression, j'étais en détresse, mais j'avais pas de propos suicidaires. Fait que, tu sais, ils ont fait comme, OK, ça a pris genre 1 demi-heure pour m'évaluer, comme il faut. Tu peux bien triper sur le pourri. Fait que c'est ça. Ben, le monde qui me stream, ils ont le droit là, de faire ce qu'ils veulent, c'est TikTok, mais pourquoi quand je suis sur Facebook, tantôt, j'ai pas de hate, puis TikTok, ben, le monde, je vais super bien, puis le monde continue encore de me streamer. Tu sais, c'est comme. Tu sais, quand la personne. Tu sais, je veux dire,
Je comprends pas pourquoi que les gens qui exposent le monde ils ont plus de droits que moi sur la plateforme. Tu sais, le monde comme Missy puis Wilson, ouais, je vais faire ça. Merci de me dire ça. Fait que je sais pas c'est qui me stream, là. Sûrement quelqu'un que je connais peut-être sur TikTok, mais salut, ceux qui me stream. J'espère que ça va bien. Inquiète pas, il n'y aura pas de crise de TikTok, inquiète pas. Puis si je m'en vais là-dedans, ben je lâche mon live. Pour pas faire gagner les haters. C'est ça qu'ils veulent me faire réagir. Tu vois, le monde te stream. Ils pensaient qu'en faisant ça, je vais pogner les nerfs, mais si je réponds. Si le monde ne dit pas ça, là, tu sais, on doit faire ce qu'ils veulent, mais pourquoi me dire en live qu'ils te stream? T'as un modo qui m'a muté. Peux-tu. Ok. Ok, c'est qui t'a muté? Je vais juste. Pourquoi le modo qui t'a muté? C'est bizarre, ça. Je check de quoi, là? Ok. Ce sera pas bien long. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Mais où son compte? Ce sera pas long, là. J'ai bloqué quelqu'un. Ah, il est où? Pas là. T'es sûr que t'es bloqué? Pourtant, t'es pas bloqué. T'es muté, j'imagine. Attends. Non, j'ai pas de compte muté. Non, t'es pas muté. Ouais, c'est ça. Non, t'es pas muté. Je vais juste... en tout cas, je vais laisser commentaire, là. Je pense pas que c'est grave, là. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je me suis mis belle, puis j'ai fait du ménage, ça fait du bien. Tu sais, j'étais vraiment pas bien là-bas, puis je suis contente d'être dans mon chez-moi. Tu sais, c'est... Quand je connais pas les gens, puis que, tu sais... J'étais vraiment pas... Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui va exposer les choses des gens, mais là, il fallait que j'en parle. Fallait que je montre où que j'étais parce que ça me rendait malade physiquement. Mon asthme, c'était intense. J'étais pas bien. Tu crées ton propre malheur. OK. Et pourquoi je crée mon propre malheur? Ça a l'air du monde, là, de la jungle. Tu sais, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à quelqu'un qui m'ont comme invité sur la jungle Facebook et on me traitait de grosse. On me connaît pas, là. Il y a peut-être 5 ans. On me traitait de grosse. Ça, c'était avant que j'aille TikTok. T'as l'air d'une jungle. C'est correct. Toi, t'as l'air d'un Bordeaux. Fait que c'est correct ce que tu dis. T'as l'air juste d'un cave. That's it. Puis le monde sur la jungle commençait ça bitch le monde, là. Comme un peu comme du monde de même, là. Tu sais, ça expose, ça... En tout cas, c'est très toxique, la jungle, je trouve. Puis il y a beaucoup de gens qui sont rendus sur TikTok à faire des shows. Mais pourtant, je vois beaucoup de belles vidéos aussi sur TikTok, des beaux contenus, comme Claudia Merci. Tu sais, du monde qui parle de leur voyage, leur destination, leur travail. Vous savez où elle était? Pourquoi vous pourrez en poser la question? J'aime mieux être que tu dis qu'être en approbation. Pour vrai, je vais te muter, OK? Moi, mon live, c'est respectueux. Et toi, tu me respectes pas. Donc, si t'aimes pas quelque chose, mais t'es là dans mon live en essayant de me rabaisser pour te remonter. Puis, je trouve ça plate. Parce que, d'un côté, tu connais pas ma vie. Tu connais pas ce que je vis dans ma vie. Puis toi, tu me juges derrière un écran à cause des expos qu'on voit sur TikTok. Mais si tu prendrais le temps de voir toutes mes lives sur YouTube, tu vas comprendre que je suis pas tout le temps négative, puis que ça prenait cette grosse crise-là, d'un côté ou d'une autre, pour réaliser à quel point que je réagissais pas de la bonne façon, même si c'était les autres qui étaient méchants avec moi j'étais méchante avec le monde. Ma vie, ouais, c'est ça. Mais t'as l'air vraiment jaloux. Je vois ta photo, t'as l'air d'un gros cochon de 300 livres. Je suis pas quelqu'un qui fait du body shaming, mais toi, t'as l'air d'un escave. Moi, j'aime pas rire des gens physiquement, mais juste ta face, t'as l'air jaloux parce que moi, je suis belle et je pogne plus que toi. Parce que si tu t'aimerais toi-même,
Tu ferais pas ces choses-là. Puis c'est rare, j'aime pas ça dire ça parce que c'est méchant, mais t'es méchant. Fait que sur ça, je vais te muter parce que t'as pas rien d'autre à dire que de la merde. Fait que je vais te muter, il faut juste que je trouve ton nom, tiens. Et voilà, mon beau. 18 abonnés en plus. Hey, c'est vraiment beau. Sur tes contenus, toi. Occupe-toi de tes... Occupe-toi de ta vie avant d'occuper ceux des autres. Je pense que ça pourrait aider. Après ça, on montre pourquoi les gens sont malades sur Internet. Le monde, tu sais, c'est comme la COVID, là. Tu sais, j'aime pas... Tu sais, le monde chialait parce que l'autre voisin, il était chez l'autre personne en temps de COVID, confinement. Mais le monde sont tout le temps comme ça. J'ai remarqué, hey, une fille en crise, là. Pourquoi la police puis l'ambulance, comme si la fille, elle veut tuer du monde puis elle veut se tuer? C'est quoi ça? Tu sais, je veux dire, une personne qui sera en crise, qu'est-ce que tu fais? Tu l'aides. Tu essaies de dire que ça va aller, lâche Internet, tu sais, prends du temps pour toi, ou tu sais, la crise va passer après quelques minutes, là. Une crise, là, c'est pas... Mais vu que c'est sur TikTok, ben le monde ont peur, mais souvent, après ça, le monde, ils ont peur, mais ça expose quand je suis en crise. Tu sais, je veux dire, on dit que c'est pas bon qu'est-ce que je fais sur TikTok pour les ados qui regardent ça, mais ça expose mes lives. Si je ferais qu'un live et on l'exposera pas, mon live serait pas partout public, là. Mon live aurait fait une fois un live, puis on n'en parlerait plus de ma crise. Ben, moi, je m'aide, là. Je pense que je m'aide quand même, là. Je m'aide quand même, là. Je pense pas qu'il faut que genre TikTok, faut que je sois en psychiatrie, faut que je sois internée avec un cabinet de force pour aller mieux, là. Moi, ça prenait cette crise-là peut-être pour me rendre compte que ça allait loin, comment j'agissais. Dû aux haters. Parce que, en général, je suis quelqu'un de gentil, là. Quand on prend le temps de me connaître, là. Mais ça, c'est du passé. On peut s'arrêter de parler du passé puis focusser sur le moment présent? J'ai pris 2 jours de pause. On peut-tu revenir là-dedans? J'étais pas bien, j'étais pas chez nous. Puis le monde disait que je jouais une game. Mais c'est pas vrai, là. Et voilà, ben c'est ça que je fais. Pourquoi tu dis faut que tu apprennes? Au lieu de dire j'espère que tu as appris de ça. Parce que dire, c'est comme si on dirait que tu n'as pas changé. En fait, tu t'es pas amélioré. Puis il faut, tu sais, au lieu de dire là, tu sais comment ça fonctionne, faut que tu te gères un peu plus. Mais j'espère que tu as appris de ça, j'espère que tu as appris de ce live-là, au lieu de dire, ben, en 2 jours. Fait qu'il faut que j'attende 10 ans de temps pour aller sur TikTok. Je comprends ton questionnement, je comprends, mais tu me connais pas. Je veux dire, ça prenait ça pour que je me rende compte que j'allais pas bien. On apprend tous les jours, voilà. Puis je vois d'être comme... C'est une fille qui me disait à moi en privé comme quoi tu mérites ta place comme les autres. Puis c'est pour ça que j'étais comme... Ouais, j'avoue que... Parce que je veux pas faire gagner les gens. Puis je sais que si je leur TikTok, c'est comme... J'aurai plus de contenu, j'aurai plus rien. Tu sais, ça fait 5 ans que je suis là. Bien plus que Karma, puis... tu sais, j'aime pas ce nom-là, mais tu sais, Karma, Missy, j'étais là avant ces gens-là. Fait que tu sais, je fais 5 ans. Depuis 2020, je suis TikTok. Fait que... Puis est-ce que je suis morte? Est-ce que j'ai des dossiers criminels? Est-ce que je suis suicidaire? Est-ce que je... Ben non. Tu sais, à un moment donné, là... Les si n'aiment pas les héros, oublie pas. Ouais. On apprend tous les jours. C'est la première fois que je te vois, je te parle. Hein? Laisse-moi une chance. Ben oui, je comprends. Ben t'as sûrement peut-être vu les exposes, là. Puis c'est normal, les exposes, là. Mais, tu sais, ce que j'aime pas, c'est que les gens exposent les gens. C'est correct. Il y en a qui aiment pas leur comportement malsain, mais... Je pense que ce qui est toxique, c'était la plateforme. Mais en même temps, si je le mets positif, si je mets ça plus positivement, la plateforme, puis essayer de faire des bons contenus positifs, confiance en soi, comme au début. À la base, c'était ça, mes contenus. Bon, parfait. Puis, j'aimerais ça vraiment que les gens me laissent la chance de démontrer que je vais aller mieux. Mais c'est plate de voir que les gens pensent que c'est des psychiatres, puis que les gens se disent, ben, tu sais, je pense que Intervenante, elle a vu, j'étais en crise un petit peu. Les policiers m'ont vu un peu en crise, là. Puis quand il a dit, peux-tu enlever le live, j'ai enlevé le live. En 30 secondes, j'ai enlevé le live.
Fait que si vraiment je ferais attention, je dirais non, non, moi je garde ça de même. Ben non. Après ça, j'ai dit, OK, maman, on s'appellera en privé. Elle dit, OK, je suis partie du live. Parce que je veux pas que le monde sache ma vie, puis je voulais pas être en l'air pendant que je parle, puis c'est important de parler au policier, puis pour voir si je suis en danger ou pas. Fait que je pense que j'ai quand même bien fait ça. J'aurais pu garder en l'air, j'aurais pu mettre sur mute, puis montrer, puis... Mais non, parce que je trouvais que c'était important de mettre le côté de TikTok pour l'aide que j'aurais besoin, tu sais, ou discuter avec le policier. Fait que, pourquoi je me rappelle? Parce que j'ai vu les exposes, là. J'avoue que j'ai baissé avant de le mettre, j'ai baissé mon volume. Et j'ai tendance à parler fort dans la vie de tous les jours. Même quand je suis calme, regarde, je parle très fort, OK? J'ai tendance à parler fort dans la vie. Tu sais, je suis comme ça, là, je parle fort. Mais quand je crie, c'est intense. Puis, on me dit, pauvre voisin, parce que j'étais dans une maison, j'étais pas chez nous, là. Puis, ce qui me fait chier, c'est que là, j'ai eu une intervenante avec la police. Puis tout, 1 heure après que la fille, j'étais en auto, j'ai un appel de la police inconnue, masquée. Ouais, Madame Miville, c'est la police de Trois-Rivières. On est devant chez vous. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? Je suis comme, ben, je suis pas là. Tu vois, mais ça a été des propos suicidaires. Je suis comme, ben, c'est parce que je viens d'avoir une intervention avec la police. Puis l'intervenante m'a dit, OK, c'est parce que je veux tu sais, êtes-vous tout seul? Ben, j'étais avec mon ami. Après ça, elle dit, OK, je peux-tu y parler? Je suis comme, OK. Puis après ça ils ont dit, ah, ben finalement, on n'a qu'un appel, mais si tout est beau, puis si vous avez déjà eu une intervention en Granby, ben on va fermer le dossier, puis tout est beau. Puis OK, bye, tu sais, c'est quand même 1 heure et demie après, j'ai eu un appel des policiers de Trois-Rivières. Quand les gens savaient que j'étais à Granby, j'étais pas à Trois-Rivières, j'étais à Granby. J'étais même pas chez nous, le monde savait que j'étais pas chez nous, là. Genre, on voyait bien que c'était pas chez nous, ça. Ouais, j'en l'air bien. Ben oui, faut être positif. Fait que Puis je sais que les haters veulent que j'explose, ils veulent que je crie, ils veulent que je pogne les nerfs, que j'envoie chez tout le monde, mais je le ferai pas. Parce que je suis pas comme ça. Puis de deux, je veux pas donner raison à ces gens-là. Puis si je montre que je suis calme, puis c'est eux les pires. T'sais, parce que si j'explose, ben, je suis peut-être pire que ces gens-là qui me font chier. Parce que si tu t'exploses, tu donnes raison à ces gens-là. Fait que t'es pas mieux d'un côté. Fait que si je laisse ça faire, puis je fais comme si rien n'était, puis je sais ma valeur, je sais que c'est une TikTok, c'est pas une vraie vie, c'est pas la vie. C'est pas une vie, TikTok, là, c'est un passe-temps, voir des gens, parler aux gens, des contenus, puis tout ça. Mais si je sais ce que je vaux, puis si je sais que c'est pas vrai, pourquoi j'ai à me justifier si tu sais ce que t'es puis tu sais la réponse? Quand tu sais la réponse, t'as pas à te justifier pour démontrer aux gens qui t'es vraiment. Fait que ça aussi, j'ai appris ça. Ben oui, c'est l'enfer. Ben, je pense que c'est leur contenu, là, on va se le dire. Là. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Là. Mais par contre, le monde qui me dit je devrais pas être sur TikTok, non, moi, je trouve pas que c'est correct qu'est-ce qu'ils disent. Mais qu'ils fassent des contenus, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit... Mais avoue que sans moi, pis sans Marc, il y aura pas de contenu, tu sais. Pas méchant avec Québécois, je la respecte, OK? Mais il y avait juste... Après ça, moi, j'ai vu le live de Karma dans mon faux compte, puis il y avait beaucoup de moi puis Marc. Seulement moi, Marc, OK? Puis j'ai pas commencé à être triste dans ma chambre, faire comme... Au contraire, j'ai fait comme, ah, ben, ça a du contenu, ça fait... Puis leur contenu, c'est grâce à nous autres. C'est nous qui créons des contenus. Fait que oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour faire ces choses-là, puis je trouve ça beau. Je trouvais ça beau, même, son contenu. J'ai comme, wow! Tu sais, le montage, puis tout, puis... Mais c'est grâce à moi, puis à ces gens-là qui sont exposés, qui ont des contenus. Mais qu'est-ce qu'ils font, c'est que je trouve ça beau. C'est comme le bye-bye, puis je trouve ça, ah, c'est intéressant, tu sais. Je pensais que ça aurait été pire que ça comme expose. J'aime ta mentalité, Arthur is gonna hate. Ça veut dire quoi, ça? L'anglais, là, je l'ai pas fort. Puis, non, je trouve que je l'aime bien, Karma. Ben, je l'aime bien. C'est pas une amie, là. Je veux pas être amie avec elle, mais je pense que Révune, Karma, la blonde Karma, tout le monde... Mademoiselle, c'est des bonnes personnes malgré tout, puis je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit de poser des questions sur mes comportements sur TikTok, je pense qu'ils ont le droit.
Puis c'est correct. Puis là, l'affaire de Marc. Arc. J'étais en live hier. Dans son live, je veux dire, avec mon faux compte, puis c'est mon faux compte, là. Il dit, je veux pas de tête de mort, s'il vous plaît, arrêtez ça. OK, mais c'est parce que tu peux pas changer TikTok, là. Tu sais, moi, c'est comme je dirais aux gens, arrêtez de me faire chier puis de m'exposer. Ça marche pas de même, là. Je veux dire, c'est en plus, si tu dis à la personne, arrêtez, j'ai dit à Marc, si tu fais ça, c'est pire. Ils vont faire plus. Comme moi, je vais dire aux gens, arrêtez de me dire ça. Au moins, on va continuer. Fait en tout là, tu sais, il a juste jugé sur la tête de mort je suis comme, OK, mais c'est pas grave, là. C'est rien qu'un. Tu sais, c'est pas comme si tu dirais, je vais te tuer ou, tu sais, t'écris en live pour dire, tu sais, dans ses lives à lui, OK. Mais tu peux pas contrôler les lives des autres puis les commentaires des autres. Commence à t'occuper de tes lives à toi. Mute les gens qui font ça dans ton live, mais pas dans les lives des autres. Tu sais, fait que. Mais c'est juste ça, je trouvais ça bizarre que. Ben, près de conscience, c'est la bonne voie, je pense. Merci. D'ailleurs, tout le monde fatigant, on s'en tabarnak. Big, tu fais tout le temps. Penser que tu as ta place ici, c'est le langage parfois qui passe moins bien. C'est vrai, ça. C'est pour ça que je commence à. Fait que, ouais, je sais que le monde va dire, ben là, elle est bien folle d'être TikTok. Ben non, là, je suis pas folle. Puis, ben, oui, j'ai un live folle dans la grosse crise que j'ai faite, là. Mais c'est sûr que je suis pas fière de ça. Puis, surtout exposé partout sur TikTok au Québec, c'est sûr que c'est pas très le fun de. Le monde pense, tu sais, de montrer quand t'es au plus bas de ta vie sur Internet, là. C'est comme. Mais je pense qu'avec le temps, mais que j'aille mieux, mais qu'ils voient que je vais mieux, après des mois, je TikTok puis je suis positive, mon monde va arrêter. Que je sois TikTok ou pas, le monde va arrêter. Parce que là, le monde, ils savent que j'étais pas tout le temps correct. Puis c'est pour ça que les gens exposaient. Mais si je fais rien de mal, puis je suis dans le respect, puis je parle pas de choses homophobes ou des choses racistes, ben je vais être correct, tu sais. Je pense que c'est ça qui a fait que le monde m'exposait. Puis après ça, à cause de la crise, je pense pas que c'est la crise en tant que telle, c'est plus les propos que je faisais, que maintenant les gens étaient tout le temps sur mon cas à cause des propos que je faisais avant. Puis c'est du passé, il faut pas non plus revenir en arrière, mais je sais qu'il y en a peut-être qui ont eu de la peine à cause de mes propos, puis qu'il y en a qui se sont sentis jugés, qui se sont sentis pas bien, puis ça, je m'en excuse. Fait que l'hôpital, oui. Puis oui, si jamais je vois que je suis pas capable d'être bien puis que je me sens pas bien, ben je vais aller à l'hôpital. Peut-être pas nécessairement pour qu'ils me gardent 10 mois, là, mais tu sais, souvent quand c'est par toi-même, ça prouve que tu fais un pas sur toi. Puis quand c'est par toi-même, ben c'est rare qu'ils vont garder pendant des mois. Souvent, c'est quand c'est un P38 puis que c'est la police puis tout qui t'embarque obligatoirement, là, ça peut être pire. Mais moi, j'ai jamais eu de P38 de ma vie. J'ai jamais eu une affaire obligatoire puis qu'ils m'ont embarqué. Mais oui, quand j'étais plus jeune, oui. Mais en fait, oui puis non. C'est parce que c'est ma mère. En fait, moi et ma mère, on était ensemble à l'urgence quand j'étais jeune. J'étais 3 semaines à l'hôpital, psychiatrie, pour enfants. Puis pour voir s'il y avait d'autres maladies mentales, puis pourquoi je fais des crises comme ça, puis ils ont vu juste que c'est la tourette, puis qu'ils ont fait juste comme, ben, tu sais, c'est... Mais tu sais, quand j'étais jeune, j'étais pire que ça, là, on va se le dire, là, mais pire. J'étais plus calme, je parlais moins, mais quand je faisais une crise, ça durait des heures, et c'était gros, puis j'étais pas à l'hôpital pour ça. Même les paradis exigent la mort. Ouais, franchement, ça me fait peur. Mon cœur de maman souffrant de te voir comme ça. De voir comme ça. Est-ce que je souffre? Tu dis de te voir comme ça ou de ce que tu as vu de moi? Parce que tu dis que tu souffres de te voir comme ça, mais tu trouves que je suis pas bien en ce moment? Tu trouves que tu t'inquiètes? C'est quoi, tu peux être pétri en dessous parce que je suis positive puis je reste heureuse? Parce que c'est comme si tu dirais que t'as peur de ma sécurité en ce moment. J'ai eu une intervention là, avec une travailleuse sociale l'autre jour.
Puis c'est correct, tout est beau, là. Arrêtez de revenir là-dedans, là. T'es quelqu'un de bien, Jenny. Je réponds pas à ça, là, parce que... Pas parce que je suis pas, c'est parce que je veux pas me vanter. C'est juste ça. Lâche pas, Jenny, t'es super. Merci. Quand on est jeune, on n'est pas comment... pas comment je réagis. Ouais, c'est vrai. C'est juste moi, je veux que tu sois heureuse. Ben, je suis très heureuse. Merci. Et là, OK. C'était embrouillé. Prends le positif, Jenny. Ben oui. Fait que, il y a beaucoup de monde à la messe ici. Il a là qu'il y a du monde ici. Il a là. Juste voir qui est là, là. Beaucoup de faux comptes que je vois. Hey, merci. Beaucoup de faux comptes que je vois. C'est correct. Lâche pas, Jenny. Merci. En tout cas, tu retourneras pas à Granby. Pas pour cette raison-là, non. Mais je parlerai pas de ça ici, là. Oh, je suis en robe. Mais en fait, je suis en pyjama. Ouais, en pyjama. Merci, Karine, pour le cœur avec les doigts. C'est gentil. Merci pour les j'aime. Qu'est-ce que j'ai soupé ce soir? J'ai soupé. Là, je vais me faire juger, mais c'est pas grave. Du McDo. Ben oui, toi. J'ai mangé Mac poulet. Avec une poutine. Mais hier, j'ai mangé une lasagne. De chez Mike's, mais congelée, mais une grosse, là, mais de la marque Mike's. Elle était succulent. T'avais dit que tu l'as... J'ai... As-tu été au cinéma? Non, j'ai pas été au cinéma, finalement. Chanceuse. Ouais. Chanceuse, c'est un grand mot. Mais c'est ça. J'ai hésité à aller sur TikTok. Je me suis dit, c'est trop récent. Tu sais, j'ai peur que le monde pense que j'ai menti, puis que je suis pas une fille de parole. Mais je me suis dit, tu sais, si je reste positive, j'ai beaucoup de gens qui me supportent, là, avec moi, là, dans la vie de tous les jours. Ma mère me supporte aussi plus que d'habitude. Elle m'appelle souvent, je l'appelle. Ça aussi, ça aide. Quand t'as un bon un bon réseau, là, tu sais, t'as des amis, t'as de la famille qui te supporte, ben c'est sûr que c'est plus facile d'avancer, là. J'aime ta vibe cette nuit, t'es forte, lâche pas. Mais merci. T'es forte. Merci, Karine. J'espère que je vous ai pas trop manqué. C'est impossible de rester positif. Tu sais que plein de négatifs viennent avec les réseaux sociaux. Ben, ça, j'en doute, là. Je pense que je sais que c'est quoi ça fait Internet. Mais je peux pas non plus m'empêcher de vivre pour les autres non plus. Il faut juste que je respecte les autres. Puis quand je vois que c'est négatif, ben j'ai bloqué. Faut juste pas que ça me rend malade, puis que ça me rend malade, les commentaires. Merci! J'aime vraiment quand tu es comme ça, j'imagine. Compliqué d'être réseaux sociaux. Ben oui, mais quand tu te rends compte de tes erreurs, puis que tu sais que TikTok, c'est pas la vraie vie, puis que tu sais que il va y avoir beaucoup de gens qui vont te juger, puis il y en a qui vont t'aimer. Fait que juste important de juste rester un peu, pas froide, mais neutre, puis de se dire, ben ils sont même pas, ils ont le droit, là. Bonsoir Jenny, tu as une belle vibe positive ce soir. Ben merci. Mais limite, faut que tu saches t'arrêter quand il faut. Exactement. Exactement. Ah, ça fait du bien. J'ai lavé mes vitres aujourd'hui, de l'extérieur, puis ça fait super du bien.
On se fait tout juger de toute façon. Ben, c'est ça, tu sais. Autant. Moi, je me dis, parle-en pas, mais parle-en. Tu sais, c'est comme on dit ça souvent, là, l'expression. Parle-en ou parle-en pas, mais parle-en. Attends, c'est quoi l'expression? Parle-en. Attends, je sais pas, peut-être que je me suis trompée, mais attends, parle-en pas, mais en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai beaucoup de monde dans mon live, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de live en ce moment. Beaucoup de gens. Faire un petit ménage en ce moment, là. Euh, Pas sans mal parle, pas sans mal parle. Tu vois. T'as yeux britillants, c'est ça, pétillant. Merci. En pyjama, mais. Pas en bien. Ouais, c'est ça. Ma voix. Les voyelles. Tu sais que je suis rendue sur l'hôpital, mais non, c'est une robe de chambre. C'est les règles. Valentina, c'est ça. Dangereux, la lâcher. Ça, c'est une comédie que je fais live. Là. Ça, là, c'est comédie. Puis là, j'en parle, tout le monde pense que je suis facile. Puis, ah oui, c'est vrai. Ceux qui se demandent si j'ai couché avec le gars, non. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, le coucher avec, c'est sûr, vraiment pas. Parce que c'était à cause du chat. Puis moi, le premier soir, c'est pas moi, ça. Puis c'était un ami, c'était pas plus. Fait que c'est pour ça que je voulais juste clarifier ça. Que non, j'ai rien fait sexuel avec la personne, j'ai rien fait avec lui. Le sujet est clos. Ah, j'ai chaud. J'aurais pas dû aller sur TikTok, j'aurais pas dû. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais au moins, c'est mon gros compte. Puis je vois bien, fait que... En jaquette. Ben, en pyjama, mais ouais. En pyjama. La supervision des parents est conseillée. Donc ça fait 17 millions et demi pour vous. On split ça 50-50. Merci. Je mets une musique. Une belle... Hey, puis il y en a qui m'ont vu sur Facebook là, quand j'étais jeune. Là. Checkez ça. J'avais quel âge? J'avais 12 ans. Oh my god, on va pas bien là. Attends, ça sera pas long. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée de personne. On me voit pas, c'est ça sera pas long. Celle-là. On me voit là. Mais c'est parce qu'elle est pas belle celle-là. Ah, avec le rond, le cercle. Ah, ouais.
Ça, c'est moi, bébé. Mm. Je buvais beaucoup de lait. J'avais beaucoup de coliques. Puis, quand ma mère, elle me mettait sur la sécheuse, pas dedans, mais sur la sécheuse, ça fait comme du bruit, puis ça bouge, là. Puis ça arrêtait tout mes coliques. J'avais beaucoup de coliques quand j'étais bébé. Fait que quand elle fait... Puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de parents qui ont fait ça aussi, qui faisaient ça pour leurs enfants qui avaient beaucoup de coliques, là. Puis ça aidait grandement. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup. Puis quand elle me mettait sa sécheuse, là, ça part tout de suite, mes coliques. J'étais comme, ah! J'étais quand même un gros bébé parce que je buvais beaucoup de lait. Je buvais beaucoup de lait, puis j'aimais beaucoup le lait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est... J'étais belle, hein? On me dit tout le temps que j'ai l'air des petites chinoises. Un petit matelas, ouais. Petit matelas. Ouais, mais non, mais ma mère, elle me tenait, là. C'est sûr que... Puis ma mère était... Puis le monde disait que ma mère, elle m'a pas donné... J'ai pas une bonne éducation. Oui, quand même bien. Jusqu'à mes 13 ans, j'ai eu une bonne éducation. OK? Ma mère et mon père restaient ensemble. Mon père a élevé mes frères qui étaient jeunes. Parce que leur père à mes frères, le vrai père, il était narcissique. Il était dangereux avec ma mère puis mes frères. Il a volé ma mère, il a trompé ma mère, il a créé son camp. Il peut laisser 3 enfants, des enfants à ma mère. Le plus vieux, il avait 4 ans. 2, puis l'autre, genre 6-7 mois, là, même pas. Puis mon père, c'était un voisin de ma mère. Puis c'est lui qui a comme pris la relève. Puis quand mes frères, plus tard, ils ont dit « Je veux que tu sois mon papa », ben mon père, il a fait « OK ». Mon père, ça a pris 2 ans avant que mon père m'aille, ma mère m'aille, là. Ça a pris 2 ans. Ils ont essayé de faire... Ils ont essayé de me faire, là. Puis c'était pas facile, parce que mon père, c'est lui. Ma mère disait c'est mon père, parce que le père de mes frères, ça a pris 1 seconde, puis that's it, est enceinte. Mais moi, ça a pris 2 ans pour qu'il m'aille. Puis mon père, il voulait élever comme ce serait 6 enfants. Fait que mon père, j'avais genre 4 enfants avec lui. Moi, qui était biologique, avec vrai sang. Puis eux, c'était comme c'était leurs enfants pareil, mais pas biologique, mais pareil. Pour lui, c'était comme 6 enfants. On avait une belle enfance, on manquait de rien. À l'école, j'écoutais, à l'école, j'étais en classe spéciale, mais c'est pas à cause de mes parents, là, c'est parce que moi, j'avais une problématique à l'école, d'apprentissage et tout ça, la tourette et tout ça. Le tag, c'était plus tard, je pense que je l'avais. Mais j'avais quand même une belle enfance, tu sais. C'est pour ça que j'aime beaucoup mettre des photos de moi quand j'étais jeune, parce que j'avais beaucoup d'amour. Je manquais pas d'amour. On était peut-être pas riches. Mes parents étaient sur l'aide sociale. Mais à ce temps-là, il n'y avait pas de hate, il n'y avait pas de méchanceté parce que Facebook n'existait pas. Puis il n'y avait pas de TikTok. Fait que le monde laissait faire les autres. Le monde vivait leur vie comme eux. Puis le monde se mêlait de la vie des autres. C'est vrai. Puis il y a beaucoup moins de police dans les blocs du monde. Il y a beaucoup moins de violence. Parce que le monde pensait à leur vie avant de penser aux autres. À cette heure, c'est « Ah, elle fait ci, ah, elle fait ça », puis ça finit plus. Puis, ils étaient sur l'aide sociale pour nous occuper. À ce temps, mes parents travaillent là, depuis longtemps. Mais quand on était jeunes, puis on manquait de rien. J'avais une amie quand j'étais jeune, que ses parents travaillaient, là, puis elle a dit « Pourquoi j'ai pas des parents comme toi? Mes parents, ils ont pas de temps pour moi. Tu sais, ils montrent juste l'argent, mais moi, j'ai pas les valeurs comme toi, tu as appris. » Puis moi, je suis comme « Ben, je m'excuse, mais... tu sais, je veux dire, je t'aime beaucoup, pis t'es importante pareil, puis elle voulait vraiment, genre, avoir mes parents, parce que mes parents, ils étaient super gentils avec moi. Oui, en même temps, ils étaient quand même sévères, mes parents, mais j'avais beaucoup d'éducation côté respect, la bienveillance, l'amour, l'empathie. Et à 6 ans, là, non, à 6-7 ans, il y avait un monsieur âgé devant chez nous, on habitait au sous-sol. J'avais peut-être 5 à 7 ans. 5-7 ans, là, non, 7-8 ans. 7-8 ans parce que je commençais à parler à 6 ans. Fait que 7-8 ans à peu près. Puis j'ai vu un itinérant, puis j'ai donné des petits biscuits au chocolat. Tu sais, des petits biscuits genre de Père Noël, là. Tu sais, genre biscuits pile de chocolat. Puis, en tout cas, tu sais, avec du lait, là. Puis j'ai donné genre un verre de lait.
Oui, c'est moi, bébé. Puis le monsieur était tout souriant parce que je voyais qu'il fouillait dans le container à côté de chez nous. Puis il fouillait dans la poubelle pour manger. Puis moi, ben, j'étais jeune. Puis c'est pas ma mère qui m'a dit, ou mon père, « Hey, va l'aider. » C'est moi-même qui ai pris la décision. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est comme c'était hier, là. Puis depuis ce temps-là que je sais c'est quoi être dans la rue. Parce que moi, tout, j'ai vécu ça. C'est pas pour avoir de l'attention. Tu sais, je t'en aide dans la vie, je suis quelqu'un qui est honnête. Puis, oui, ma mère a eu 3 gars. Elle a dit, je veux une fille, je vais attendre d'avoir une fille avant de... Tu sais, elle voulait vraiment une fille, ma mère. Au moins une, là, tu sais, elle a eu 3 garçons. Puis avec mon père, elle a eu une fille, mon père. Moi, mon père, il n'y a pas d'autres enfants que moi. Mais c'est mon père qui les a élevés pareil. Mais mon père, il a juste une petite fille, puis c'est moi. Il m'a appelé hier, il m'a dit, ma belle grenouille. Parce que depuis que je suis jeune, il me dit, ma grenouille. Je suis comme, papa, j'ai 27 ans, OK? Mais lui, c'est comme si je serais un enfant encore. C'est comme si mon père, il me dit, appelle-moi plus souvent. Je suis comme, papa, je sais, mais je suis occupée. Tu sais, il m'appelle plus que moi, j'appelle mon père. Mon père, il est très présent, mais la job fait que mon père, il travaille comme camionneur à distance. Il fait du US aux États-Unis, Mexique, puis tout, Californie. Fait que, tu sais, il n'y a pas de temps pour moi. Puis comme, je suis quand même majeure, j'ai 27 ans, là, tu sais. Mais à tous les jours, il m'appelle. Tous les jours, puis moi, la fois, je réponds pas parce que je suis en live. Il m'a appelé 3 fois l'autre jour, puis je suis en live, puis j'ai pas voulu répondre. Pas parce que je voulais pas, mais j'ai comme fait, non, je vais attendre, tu sais. Puis là, j'ai blessé. Puis là, j'ai appris que maintenant, quand mon père m'appelle, je lâche mon live, puis je vais l'appeler, répondre. Puis mon père, il est plus proche que ma mère, je pense, avec moi. Moi, je suis plus proche de ma mère que mon père, parce que ma mère... quand que mon père il est parti en 2011, ma mère elle a trompé. En tout cas, elle a eu un autre chum 2 mois après. Lui qu'elle a là, puis j'habitais pas chez mon père. Mon père, il y avait une garde à tous les week-ends, de vendredi à dimanche. Puis la semaine, c'était chez ma mère à cause de l'école, puis tout ça. Puis ben moi, ma mère, elle voulait avoir la garde. Mon père, il a dit correct comme ça. Puis après, il commençait à faire son cours comme camionneur. Puis, disons que je suis plus proche de ma mère que de mon père. Mais c'est mon père, je pense, qui est plus là que moi, que ma mère. Ma mère, elle est fine, et même, mais mon père, il est plus... Si mon père, là, c'est un vrai père. Mon père, là, si je suis triste, il va être triste, là. L'autre jour, mon père me revient en live sur TikTok, il a arrêté de me chercher. Puis il a fait, non, on va me chercher. Mais si je fais ça, mon père, il va être malade. À un moment donné, j'étais en grosse... J'étais juste triste, puis j'étais pas bien. Puis mon père, il était pas bien. Fait que des fois, je préfère pas dire à mon père ce que je vis parce que je sais que mon père, il est malade, il y a des problèmes, il a diabète, haute pression, problème de cœur, cardiaque. Fait que mon père est rendu à 55 ans, mais il va, en tout cas. Fait que j'ai pas envie que mon père s'en fait pour moi. Fait que je préfère faire ma vie. Puis mon père, il est trop protecteur que s'il arrivait quoi de grave, là, je pense qu'il ferait tout pour me sauver, puis je veux pas qu'il me sauve, tu sais. Parce que je suis rendue à 27 ans, j'ai pas 12 ans, tu sais. Fait que c'est ça. Bon, ben tiens, un petit frustré de la vie. Tiens, toi aussi, t'as ri de moi. Ben voilà. C'est sûr que le monde veut du drama. Ils ont dit, je veux t'entendre crier. Ça ne marchera pas. Vous voyez? On est 200, là. Je veux t'entendre crier. On s'en calisse de ce que tu dis. On m'a dit ça. Puis j'ai bien réagi. Voyez, ce que j'aime pas de TikTok, c'est ça. C'est que t'aimes pas quelque chose et il y a plein de dramas sur TikTok. Il y a plein de crises, là. Va-t'en avoir d'autres filles, d'autres personnes? Non, je sais. Mais avoue que c'est quand même con. Après ça, on me dit que c'est moi qui veux du drama. C'est moi qui fais de la merde. Mais c'est vous-même, pas vous, mais cette personne-là veut de la merde. C'est lui qui veut que je crie. Il aime pas ce que je dis. Il pense que je vais crier, mais ça arrivera pas. Et voilà. Fait que là, mon père, je sais que si je fais le pas, il sera pas bien. Puis moi, je veux pas, il est déjà pas bien, il est quand même fragile, mon père. Fait que j'ai pas envie d'embarquer dans ce que je vis sur Internet, là. Il a pas besoin de ça dans sa vie, tu sais. Ma mère, c'est pas qu'elle s'en fout, mais tu sais, elle a son chum aussi. Son chum, non, je dirais pas ça ici, mais
En gros, ma mère, elle pourrait, elle m'aiderait plus que ça. Fait que les gens qui pensent que ma mère, elle s'en fout de moi, c'est pas qu'elle s'en fout. C'est qu'elle peut pas m'aider. Elle peut juste pas venir me chercher. Pas parce qu'elle veut pas. Elle a un char, mais elle peut pas. Pour des raisons que je dirais pas ici dans mon live. Parce que je veux pas rabaisser son chum. Mais il y a des raisons que je parlerai pas ici, c'est personnel. Mais ma mère, c'est une bonne maman. OK? Elle sait comment me gérer. Elle sait comment que je réagis. Elle sait comment j'agis. Elle sait bien plus que tout le monde sur TikTok ici. OK? Plus qu'un psychiatre aussi. Fait que si vraiment elle savait que je serais en danger, elle aurait appelé l'ambulance. Elle aurait appelé la police elle-même. Pourquoi elle l'a pas fait? Pas parce qu'elle a peur de la police, pas parce qu'elle veut me protéger. Quand j'étais jeune, elle a appelé la police pour que j'aille en psychiatrie parce que j'ai dit des propos. OK? Quand j'étais plus jeune, j'avais genre 15-16 ans. Puis elle a appelé l'ambulance pour ma sécurité. Fait que si elle voyait que j'étais juste en grosse crise, j'ai dit à ma mère à l'hôpital, moi-même, elle a vu que je voulais m'aider, mais après ça, j'ai dit à ma mère, non, gars, je vais rester à la maison, je vais prendre soin de moi, puis tu sais, prendre du temps pour ton père. Ben oui, mais ça, c'est pas de tes affaires. Il y a des choses que je dis non, t'as pas lu tout ce que j'ai dit. Mon père, il a une santé fragile et je veux pas le rendre malade plus que ça. Mon père, il a pas de TikTok, il sait pas ce que je vis sur Internet. Et mon père me dit tous les jours, appelle-moi, je suis là pour toi, ma grande grenouille, je veux dire. Parce que pourquoi? Puis quand j'étais jeune, j'étais hyperactive, puis je sautais tout le temps partout. Tout le temps, j'étais comme ça. Puis mon surnom de mon père, c'est ma grenouille. Encore. Mais l'aide sociale, pour s'occuper de nous. Je pense que c'est une bonne raison. Pour s'occuper de nous à tous les jours. Juste pour ça. Puis c'est bizarre, mais il était sur l'aide sociale, mais avant il travaillait. Puis on manquait de rien. On n'a pas de DPJ, là. Oui, mon frère, oui, parce qu'il était un petit Chris, là, un petit bum, là, un de mes frères, qui était en prison d'ailleurs l'autre jour. Mais lui, c'est une personne qui prenait de la drogue, qui fuguait, qui frappait du monde. Fait que, tu sais, c'est pour ça que les PJ a rentré dans notre famille. À cause de mon frère, un de mes frères. Mais sinon, à l'école, je manquais pas rien. J'avais du beau linge, j'étais propre, j'avais une bonne éducation. Fait que moi, ce qui me gosse, c'est me dire pourquoi ils sont sur le BS dans ce temps-là, mais c'est parce que pour prendre soin de nous, en fait. C'est pour ça que je me dis, être sur le BS, il y en a que c'est pour des raisons, puis il y en a que c'est pas des bonnes raisons. Mon père et ma mère se droguaient pas, buvaient pas. Tout l'argent qu'il y avait, l'allocation familiale, puis tout, c'était tout pour nous, là. C'était tout pour pas qu'on manque de rien. Puis les parents qui sont médecins, psychiatres, peu importe, ingénieurs, puis ils sont pas assez présents pour leurs enfants. Parce que, oui, ils montrent des valeurs côté argent, job, puis fais une bonne job dans la vie parce que, calé, je veux te faire de toi. Moi, mes parents m'ont dit, fais ce que t'aimes dans la vie. Ils m'ont jamais poussé à aller à l'université. Ils m'ont dit, tant que tu as ton 5, ça va. Pourquoi j'ai changé l'école? Parce que j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. L'intimidation. Dans ce temps-là, j'étais très réservée sur ça. En ce temps-là, je me laissais faire. Je me laissais aller dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me défends plus qu'avant. Parce qu'avant, là, on m'a mis dans un casier puis je me laissais faire. Là. Je mangeais dans la toilette avec mes sandwichs. Là. Je veux dire, j'ai eu beaucoup d'intimidation à l'école. Fait que, tu sais, le monde ne sait pas mon cheminement. C'est à cause à l'école que j'ai un manque de confiance en moi puis que je suis comme ça aujourd'hui. C'est pas à cause de ma famille. Puis oui, mon beau-père était pas tout à correct, mais ça, c'est une autre chose que je pourrais pas ici parce que c'est personnel. J'ai pas beaucoup parlé des autres personnes. Je parle de ce que moi, j'ai vécu. Puis grâce à la danse... Excusez, grâce à la danse, ben, je suis encore là aussi. Fait que ça. Mais c'est ça. Il y en a qui mangent pas. Puis, il y a beaucoup de jugements sur l'aide sociale. Je trouve ça dégueulasse parce qu'il y en a qui sont insociales puis qui sont des bons parents. Je trouve ça triste de voir ça. Parce que tu l'aide sociale, t'es pas un bon père. Quand c'est rien que pour un paiement, pour prendre soin de tes enfants, pour moi, c'est pas une bonne... pour moi, c'est pas mauvais.
Si t'es sur BS, puis t'es un drogué, puis t'es comme ouais, puis là, la personne préfère acheter de la drogue que ses enfants, là, c'est autre chose, c'est plus grave. Mais si les parents sont là pour les enfants, ils gardent leurs enfants, ils sont autoritaires, ils ont des règles à la maison, ils sont corrects pour leurs enfants, ils démontrent c'est quoi être de bien agir envers les autres, envers soi-même. Je pense pas que, tu sais, j'ai pas eu de DPJ, là. Si ce serait grave, l'école aurait appelé la DPJ pour qu'ils viennent me voir une fois. Puis jamais. C'est à cause d'un de mes frères qui était dans les gangs de rue, puis qui a fait de la merde à l'école, qui était dans la drogue, qui fuguait, il pétait des fenêtres de partout, là. Fait que, des affaires de... Tu sais, tu comprends-tu? Mon frère a un dossier criminel. J'en ai pas de dossier criminel. Puis je n'aurai pas plus demain matin. Parce que moi, je fais des bons choix. Mais mon frère, il a pas été dans la bonne direction à cause des mauvaises influences d'amis. Puis à cause de lui, ben là, la TPJ a rentré dans notre famille. Puis après ça, ben, j'en ai eu une, moi aussi, parce que je fuguais. Puis je suis pas fière, mais je pense pas, parce que depuis mon beau-père avec ma mère, ça a tout changé. Depuis en fait, deux ans après que ma mère est avec son chum aujourd'hui, notre famille a changé tout autour. Tu sais, quand t'as vécu tout l'amour que t'avais besoin, puis que du jour au lendemain, c'est plus ça, ben c'est sûr que c'est pas facile. Parce que ça serait pas de mon beau-père, je pense pas que je serais la fille que je suis aujourd'hui. Je pense que je serais une personne qui serait à l'université, qui serait ambitieuse encore plus. J'aurais peut-être une maison, des enfants, confiance en moi, plus posée. Mais je pense que c'est à cause de ça que fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça aujourd'hui. Puis je pense pas que c'est pas une raison, oui puis non. Mais j'ai eu un traumatisme à cause de ça. Pas à cause de ma mère puis mon père, là. Il a fait de la merde dans notre famille pour nous diviser, nous séparer. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, quand ton beau-père te disait, on va dire comme ça, personne t'aime, t'es grosse, à cause de tout que ta mère veut pas d'enfant avec lui, quand c'est pas vrai. Ma mère a eu 4 enfants, elle l'a dit depuis le début, elle veut pas d'enfant avec un autre, elle a eu 4 enfants, c'est assez. Il a dit, OK. Mais aussi, avec un enfant comme moi, c'est pas facile d'avoir d'autres enfants. Parce que moi, c'est comme si c'était 2-3 enfants en même temps, là. J'avais beaucoup de problèmes. Il fallait que j'aille beaucoup de rendez-vous avec des professionnels et tout ça. Fait que c'est pas facile, vous comprenez? Pour ma mère ou surtout mon père. Mais je peux vous le dire que depuis mon beau-père, 2 ans après qu'il était avec ma mère, ça l'a... Tu sais, j'aurais pas tout ici, mais ça m'a rendu malade. Et c'est pour ça que je voyais des gars quand j'étais jeune. Puis qu'on me juge, correct, mais j'étais pas dans la drogue. Puis, de quoi je te vois? Ben, ça me fait de la peine parce que j'étais une fille qui aimait beaucoup l'école, puis que j'étais très ambitieuse. Je voulais tout le temps que ça aille bien. Moi, je suis quand même quelqu'un quand même perfectionniste dans tout. Là. Je veux que tout soit beau, soit bien fait. Comme dans le ménage, mais dans d'autres choses aussi. Mais quand tu te fais dire à tout bout de champ par une personne qui vit chez vous tout le temps, ben personne t'aime, t'auras pas de job, t'es grosse, puis j'étais mince, là. Ta mère t'aime pas, ton père t'aime pas, puis c'est pas vrai. Tous les jours, ça c'est juste mental, mais il y a d'autres choses aussi que je dirais pas ici. C'est sûr que ça t'enlève la confiance. Puis, tu sais, quand t'es rendu à 14, 15, 16 ans, ben c'est sûr que t'as pas 25 ans, là. C'est quand t'as 15, 16 ans, t'es pas encore développé ton maturité, ton cerveau. Fait que c'est un peu comme ça serait mes parents, mais c'est pas mes parents. C'est pas mes parents qui étaient de même, c'est mon beau-père qui était comme ça. Puis ma mère, elle aimait tellement, puis elle nous mettait de côté pour lui, pas parce que c'était une pétasse. Ma mère, elle était pas une pute, elle partait pas pour lui, pour qu'on soit tout seul, là. C'est juste qu'elle était dans l'emprise de lui. Puis c'est correct. Sauf qu'en même temps, je suis la seule de mes frères qui fait tout fait pour que ma mère sorte de ça. Mais je peux pas dire quelqu'un qui peut pas s'aider. Mais ma mère est exceptionnelle. Mais moi, je suis comme mon père.
Moi, j'ai le caractère d'Émiville. Maman n'est pas décédée, là. Oui, j'ai le corps, tu sais, j'ai le physique un peu à ma mère, mon père, mais j'ai le tempérament à mon père. Nous, les Méville, on est impulsifs. On est du monde de caractère. Quelqu'un qui te fait chier, on va te faire chier en retour. On est comme ça. On n'est pas méchants, là, on est comme ça. Puis oui, il y a beaucoup de santé mentale dans ma famille aussi. Côté de mon père, surtout, là, il y en a qui sont schizophrènes, mais moi, je suis pas, là, mais je pense que c'est une tante. Mais, non, une personne qui est schizophrène dans ma famille, c'est une tante de loin, là. Mais, je suis pas schizophrène, je l'assume pas, là, tu sais. Pour être schizophrène, il faut que t'aies des hallucinations. Faut que t'assumes. Faut que t'aies des hallucinations. Faut que tu te parles à toi, puis comme quelqu'un parlerait avec toi, puis c'est ça, c'est pas des crises, là. Tu sais, il faut qu'il y ait d'autres choses aussi. Mais, il y a pas d'autres problèmes dans ma famille. Puis, je pense que mon grand-père, il a la tourette. Mais, tu sais, dans les années 50, 40, il n'y avait pas ça. 40, 50, il n'y avait pas de beaucoup. Tu sais, le côté mental, on prenait pas ça au sérieux. Tu sais, c'était pas... je cherche un mot. Là-dedans, il n'y avait pas de diagnostic de maladie mentale dans ce temps-là, tu sais. Mais je sais que mon grand-père est là parce que... Non, je parle de mon grand-père parce que c'est nerveux, comme moi. Puis, il pogne les nerfs. Souvent. Puis là, vu qu'il n'y a pas de Parkinson dans le cerveau... Il n'y a pas Parkinson, mon grand-père, c'est neurologique. Son état, c'est grave, là. Son mental, là, parce que Parkinson, c'est quand même physique et ça va sur le mental. Parce que ça touche le mental, Parkinson, pas juste le physique. Puis, il sait même plus qui je suis. Fait que quand j'ai eu mon grand-père à Noël, j'étais triste. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Lui, c'est dans la tête. Oui, ça existe. Parkinson. Fait que... OK. Mais lui, il a Parkinson. Puis, quand tu sais, c'est souvent, Parkinson, des fois, tu peux avoir des démences, des pertes de mémoire. Ah, mais je parle de mon grand-père, il est pas paranoïaque. Mon grand-père, il est souvent à la tourette, mais aussi il a le Parkinson depuis 10 ans qu'il a été diagnostiqué. Ça fait 10 ans de tout ça. En 2015, qu'il a été diagnostiqué, 2014-2015. Puis aujourd'hui, dans un logement, mais genre un logement, mais genre pas HHLD, genre un logement, tu sais, dans un logement, mais il y a des infirmières dans le logement. Je sais pas c'est quoi. Un RPA. Je pense que c'est privé, je suis pas sûre. Mais il va s'en venir aller dans une affaire pas autonome, là. Je sens qu'il se dégrade, là. Je sais que d'ici quelques années, 1 an ou 2, il va peut-être aller dans une résidence pas autonome, là. CHSLD, là. J'ai pas hâte qu'il se rende là. C'est le père de ma mère, là. J'ai pas hâte qu'il se rende là. Accord de lyric, la probable. Mais Parkinson, ça fait de la démence, en tout cas. Il sent même plus. Puis lui, il pogne les nerfs. Il chiale tout le temps. Puis c'est triste, mais il chiale tout le temps. Puis c'est pas de sa faute. Tout le monde qui dit qu'il part de toi, non. Parce que c'est ta maladie qui fait ça. C'est pas comme... Tu sais, tu peux pas être quelqu'un genre... contrôle-toi quand t'as la Parkinson, là. Tu sais, moi, je vais bloquer. Je m'excuse, mais tes commentaires me gossent. Je m'excuse, là, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi je m'excuse en plus pour rien. En tout cas, peut-être parce que je suis polie, mais bon. Tu sais, pour moi, c'est pas une excuse que la personne a Parkinson puis que son état mental et physique se dégrade. Puis même les gens qui travaillent avec lui en santé, puis disent que son état, c'est grave. C'est grave. Puis ça me gosse de voir que... Il me semble qu'un petit bonjour, tu sais, à mon grand-père, c'est sûr que si on l'envoie chier, ça se peut qu'il va crier. C'est normal. Mais, Jenny Miville, c'est qui ça? C'est même pas ma face. Bon, ça recommence encore, mais bon. Là, je vais vous laisser parce que je vois qu'il y a de la merde qui arrive. Mais en gros, quand c'est rendu que Trévalente, elle m'a vu en vrai, puis elle a dit... J'ai dit, il y en a beaucoup qui se prennent pour des psychiatres, que comme quoi que ce que je vis, c'est pas une excuse. Puis ta maladie, elle dit, ouais, mais des fois, c'est pas facile. Parce que sûrement, tu sais, elle connaît ça, puis elle voit bien que je peux pas nécessairement être conscient. Quand t'es pas conscient, t'es en grosse crise hystérique, t'es en grosse panique, t'es plus consciente.
c'est pas une question que la fille, elle veut être de même. Le monde pense que la fille, elle fait exprès d'avoir de l'attention, mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est comme, non. Puis les gens qui se prennent pour des psychiatres sur TikTok, je m'excuse, mais faire dire que moi, je serais elle, là, la travaillante, j'aurais mis en psychiatrie pour 1 mois ou 2. Je suis comme, tabarnak. Tout ça pour dire que, hey, si elle raisonne de même, là, tout le monde serait en psychiatrie sans terre. Ça n'a pas de sens. Il y en a qui n'ont pas le bon jugement face à ça. Il y en a qui pensent que, elle est instable. Cette fois-là, elle était très instable. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit en psychiatrie. Non. J'étais juste que j'étais en grosse crise de tabarnouche, là. J'étais en grosse crise, mais moi, je vais mon live, puis moi, je verrais ça, je pense pas que j'aurais appelé l'ambulance. Mais j'aurais peut-être écrit dans le live, monté dans son live pour dire comment ça va, je suis là pour toi, tu sais. Puis la mère, elle m'a dit ça a l'air qu'il y a des gros commentaires pendant que j'étais en crise. J'ai pas vu, j'étais pas consciente, là. Du monde se serve de ça. Puis le monde expose la personne au lieu de, genre, l'aider. Ça va-tu? Comment, tu sais, ça va bien, lâche pas. Tu sais, non, c'est genre, arrête de crier, calme-toi, c'est comme... Puis moi, j'ai pas d'études en santé mentale, en psychologie ou en santé, et je suis capable de comprendre qu'on est tous humains, puis que ça peut arriver à tout le monde, même ceux qui m'exposent, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des moments très, très intenses. Fait que... arrête de faire de la victime. La victime, ok. Gars, je vous laisse. Moi, je t'écœurie. P38. Je pense que c'est plus toi qui veux l'attention, mais P38, pourquoi? Non, mais c'est drôle. P38, pourquoi? Parce que je ris puis j'ai du fun. C'est que le monde sont cave. Il là là. Pauvre police. Pauvre police qui a des appels pour rien de même. Ça m'écoeure de voir que les gens dérangent les policiers pour fuck all. Ça, c'est dégueulasse. Il y a des choses pires que ça dans la vie, puis les policiers sont même pas là, tu sais. Ah, si. Non, mais là. Tu sais. Après ça, on me demande pourquoi qu'il manque de police, puis que le système il va mal. Le monde appelle les police pour aucune raison valable, tu sais. Ben, c'est ça, là. Ben, problème que ça. Si j'ai P38 parce que je parle, pis t'aimes pas ce que je dis, toi aussi, tu seras en psychiatrie. Tout le monde ici sera en psychiatrie. Si pour toi, ce que je vis, c'est P38, là. En tout cas, je ferai pas de sondage, mais le monde va être intelligent dans le chat. Ils vont dire, Chris, ça n'a pas de sens, P38, là. Pourquoi je suis en P38? Pourquoi? Je suis toute calme. Pourquoi je rentre? Ah, parce que c'est moi, parce que j'étais en crise, là, 3 jours. Hey, merci. Permis à Patoute. C'est un beau nom, pareil. C'est un beau nom, pareil. Le monde, mais... La police perd pas leur temps avec toi. La vie va s'en occuper. Je trouve ça drôle. C'est correct. Je pense que t'es en manque d'attention pis en manque d'amour. C'est triste, mais que du love. Que du love. Merci, Milly, pour le suivi. Tu sais... Quand quelqu'un dit que la fille manque d'attention, mais lui-même manque d'attention, t'es pas plus crédible rendu. T'es pas crédible rendu là. Dis d'autres arguments plus crédibles, là. Merci Oriane T pour le suivi. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais en pyjama. Ça, c'est moi quand j'étais bébé, mais je veux changer de ça, là. Ça, c'est mes cheveux naturels quand j'étais jeune. J'avais des cheveux presque... L'été, j'étais quasiment blonde. Blonde. Ouais. Wesh. Ah, wesh. Oui, ben je vais mieux, c'est sûr. Merci. J'espère que vous avez passé une belle soirée, une belle journée, puis j'espère que vous passeriez un beau week-end. Fait que moi, je vais vous laisser, je vais aller me coucher, passer une belle nuit, puis merci. Fait que ça fuit. Ça, je vais te bloquer. Tiens.
Fait que merci à tous. Je vous aime du fond du cœur. Et à la prochaine. Ceux qui veulent me suivre sur Facebook, vous pouvez là, me suivre sur Facebook. Fait que j'espère que vous pourrez me suivre sur Facebook. Ça serait le fun. Parce que je ferai pas de live tous les jours sur TikTok. Fait que... des vidéos, peut-être des vidéos, mais peut-être pas des lives. Fait que plus sur Facebook que TikTok mes vidéos. Fait que sur ce, passez une belle nuit. Puis je vous aime. La fois, je faisais un live juste pour montrer que je vais bien. C'est tout. Fait que bonne nuit, TikTok mes vidéos. Fait que sur ce, passez une belle nuit. Puis je vous aime. La fois, je faisais un live juste pour montrer que je vais bien. C'est tout. Fait que bonne nuit, TikTok mes vidéos. Fait que sur ce, nuit.